Et bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une annonce. Je suis devenu judge à Flesh and Blood. Alors c'est quelque chose qui m'avait titillé sur d'autres jeux, mais je n'avais jamais vraiment pris le temps de le faire, et je l'ai fait sur Fab. Je suis judge niveau 1 et je suis ravi de l'avoir fait. Alors vous pourrez me dire, pourquoi devenir judge à Flesh and Blood? Je vais essayer d'y répondre. Déjà, le premier point, c'est que ça m'a permis de lire les règles. Je suis sûr que plein d'entre vous les ont pas vraiment lues. Et je vous mettrai un peu tous les liens là, en description important, parce que Flesh and Blood a plusieurs recueils de règles, hein, bien sûr les comprehensive rules, vous aurez vraiment les règles de jeu, mais aussi les tournament rules, donc comment les tournois doivent être tenus et réglés. Mais vous avez aussi les règles de procédure et de pénalité qui sont vraiment très importantes d'avoir lu si vous êtes un joueur compétitif. Voilà. Donc moi je voulais vraiment lire les règles déjà et approfondir ma connaissance des règles. Alors quand je dis connaissance des règles, c'est des règles du jeu, parce qu'en fait, comme beaucoup d'entre nous, j'ai appris sur le tas, avec des joueurs très compétents qui m'ont appris les règles, etc. Mais au final, je les avais jamais lues. Donc il y avait plein de petites subtilités en fait, qui sont écrites noir sur blanc dans les règles. Il suffit de les lire, de les comprendre. Et puis je maîtrisais pas aussi la manière dont les tournois ou les judge calls, etc. étaient gérés dans Fab. Je me référais beaucoup à mon expérience côté Magic notamment. Alors effectivement, il y a beaucoup de similitudes, mais c'est important de savoir exactement ce qui est attendu au niveau compétitif pour un joueur sur le jeu en lui-même, et pas sur les autres jeux autour. Et il y a effectivement pas mal de différences. Je pourrais y rentrer d'ailleurs dans le détail dans une autre vidéo, ça pourrait être intéressant. Mais bon, c'est pas l'objet d'aujourd'hui. Et donc je pense que c'est vraiment important pour un joueur qui veut être compétitif ou qui veut participer à des tournois professionnels, de maîtriser ces règles spécifiques de tournoi, de savoir comment ça se passe, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est punissable, quelles sont les punitions prévues pour certaines infractions. Ne serait-ce que les connaître permet de réagir à la table si ça se passe contre vous, mais de bien réagir aussi si c'est vous qui faites l'erreur et vous vous en rendez compte. Donc voilà, je pense que ces recueils-là, c'est très important de les lire pour avoir une meilleure connaissance du jeu au global. Et le dernier point, c'est que LSS a intégré dernièrement une nouveauté, c'est que dans les saisons ProQuest, une fois que vous avez gagné une qualification, vous pouvez plus participer. Moi, pour régler ça, si ça m'arrive, je me suis dit que j'allais devenir judge comme ça. Si je me qualifie tôt, je peux continuer de participer à la saison, mais autrement, en étant judge, et par la même occasion, en libérant entre guillemets les judges habituels de cette charge, qui eux peuvent jouer, parce que nous dans notre coin là dans le sud, les arbitres historiques du coin sont joueurs et aimeraient participer à plus d'événements. Donc je vais essayer de leur prendre une part de leurs tâches, aussi sur les saisons où je ne compte pas essayer de me qualifier au Pro Tour, pour même les saisons de RTN. Enfin voilà, moi j'ai pas l'ambition d'aller au-delà de ça pour l'instant, mais c'est ma manière de pouvoir aider la communauté dans le coin, et aussi de pouvoir continuer de profiter d'une saison de qualificatif si jamais j'ai la chance d'arriver à me qualifier assez tôt. Voilà. Donc pour toutes ces bonnes raisons, j'ai passé mes niveaux, et on va aller dans le détail après de ce qui est attendu pour être un judge. Mais d'abord, je voulais expliquer quand même que le déclencheur, ça a été que je me suis qualifié au Pro Tour Yokohama, au
ProQuest de Nice avec Verdance. Donc je rentrerai pas dans le détail de ce PQ, mais c'est la première fois que j'ai réussi à me qualifier au Pro Tour. Donc je suis très hypé. On verra en fin de vidéo ce que je vous propose pour suivre cette aventure. Et donc c'est, pour la petite histoire, c'est en revenant de ce ProQuest, en fait j'étais avec l'arbitre du ProQuest dans la voiture. Et je lui ai expliqué que moi ça faisait longtemps que je voulais essayer d'être judge, etc. Et il m'a expliqué la procédure, il m'a expliqué comment faire. Et ça m'a motivé. Je rentrais dans une semaine de vacances, donc j'allais avoir potentiellement le temps de passer les niveaux. Donc je me suis motivé et j'y suis allé avec au bout du chemin une possibilité de peut-être le remplacer sur un des prochains événements et lui permettre de jouer. Donc ça serait gagnant-gagnant. Donc voilà, le Pro Tour Yokohama, c'est super, mais on en parlera en détail un peu plus tard dans une autre vidéo. Donc, si on rentre un peu dans le vif du sujet, comment on devient judge à FAB? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. Ça va du niveau 0 au niveau... Alors moi, je me suis arrêté à 2+, parce que après, au-dessus, il y a niveau 3, niveau 4, il me semble. Après, j'ai pas cherché plus loin, parce que les arbitres qu'on va le plus souvent fréquenter sont des niveaux 0, niveau 1, et puis après des niveaux 2 sur les événements compétitifs de tier 3, voire plus. Donc les niveaux, ils permettent, le niveau 0, le premier, il permet d'arbitrer en casual, et donc tout ce qui va être skirmish, armory, voilà. Ou en compétitif, mais en tant qu'assistant, pas en head judge. Voilà. Ça, c'est le niveau 1 qui lui permet, donc il permet les mêmes choses que le niveau 0, mais qui permet d'arbitrer au niveau local en tant qu'head judge. Donc là, au niveau local, on va entendre les ProQuest, les RTN, les skirmish et en dessous, bien sûr. Mais pas plus. Le niveau 2+, lui, permet d'être arbitre sur les événements de type BH calling en tant que floor judge, puis head judge. On va se concentrer sur le niveau 0 et niveau 1, qui sont les niveaux que j'ai passés, donc que je connais, donc je peux vous en parler. Alors il est absolument interdit de vous parler des questions en elles-mêmes, et de communiquer sur quel que soit le contenu réel des QCM. Néanmoins, là les données que je vais vous partager sont publiques, donc j'essaie de vous expliquer comment se passent ces niveaux. Le niveau 0 est un QCM de 40 questions sur les règles de jeu. Voilà. Donc vous avez le droit, vous avez un temps illimité sur ce QCM. Vous avez le droit à toutes les ressources que vous pourriez avoir sur internet ou autre avec vous. D'ailleurs, c'est une des choses que je trouve vraiment très bien dans ces niveaux de judge, c'est que la philosophie qui a été prise est qu'un arbitre n'a pas à être une bible des règles. Par contre, il doit être très à l'aise sur les séquences de base, et capable d'aller chercher les informations qui pourraient lui manquer sur des interactions complexes ou des situations complexes, capable d'aller chercher très vite l'information là où il peut l'avoir. On reviendra un petit peu sur les ressources à disposition du judge, mais c'est vraiment une grosse différence par rapport à d'autres jeux, notamment Magic, où tout doit être connu par cœur. Là, on ne vous demande pas de connaître du par cœur, on vous demande de raisonner et de comprendre les règles basiques du jeu, voilà, sur ce niveau. Donc 40 questions, il faut 85% de bonnes réponses, il me semble. Et si vous échouez, vous pouvez le retenter instantanément. Les tentatives sont illimitées pour le niveau 0, et il n'y a pas d'attente pour retenter. Voilà. Je pense que c'est très intéressant pour tout le monde de passer ce niveau 0, parce qu'il y a le temps. Le temps est illimité, les tentatives sont illimitées, et ça peut vous permettre de vous jauger, de voir quelle partie des règles vous ne maîtrisez pas. Si vous ne savez pas répondre à une question, c'est quand même très intéressant d'aller chercher, creuser.
Moi, pour information, je l'ai passé en une seule tentative, mais je l'ai passé en quelques heures. J'ai passé d'abord toutes les questions, j'ai lu toutes les questions, j'ai noté un peu d'instinct mes réponses sur un papier. Puis je suis revenu quelques heures plus tard, repasser sur chaque question, et là cette fois avec toutes les ressources à ma disposition pour vérifier les questions, enfin les réponses où je n'étais pas sûr de moi. Et donc je pense que c'est une bonne manière de le faire en plusieurs fois. Vous pouvez par exemple essayer de répondre le soir et de reprendre le matin. Voilà. Bon, moi j'avais pas cette souplesse là, mais à chacun de trouver sa solution à lui. Mais vraiment ce QCM est très intéressant, assez abordable, et j'invite tout le monde à le faire. Voilà. Une fois que vous avez validé votre niveau 0, donc vous pouvez arbitrer en compétitif en tant qu'assistant, donc aidé par un head judge ou du casual. Vous pouvez passer à ensuite le niveau 1. Alors le niveau 1, il est déjà un peu plus compliqué, et surtout il est un peu plus restrictif dans le sens où si vous le ratez, vous avez 3 mois d'attente avant de le retenter. Et vous avez un temps limité de 24 heures. Alors il se découpe en 2 QCM, et c'est chaque QCM qui a 24 heures pour le réaliser. Le premier QCM, c'est 20 questions sur les règles du jeu. Donc là, vous commencez à avoir des interactions entre plusieurs cartes. Des cartes du joueur principal, des cartes du joueur secondaire, etc. Donc là, vous rentrez dans des interactions plus complexes que dans le niveau 0, qui vont demander de la réflexion, de bien creuser les règles, de savoir lire un peu au-delà aussi des exemples qu'il pourrait y avoir dans les règles, et de savoir extrapoler. Là, j'ai utilisé la même technique que pour le niveau 0, c'est-à-dire que j'ai répondu un peu aux 20 questions, un peu de manière à la première impression. Et puis je suis revenu le soir, j'y ai passé 2 heures à repasser les 20 questions et à m'assurer que j'avais les bonnes réponses. Et j'ai trouvé ce QCM très intéressant, et lui m'a fait découvrir beaucoup de points de règles que je ne maîtrisais pas, ou m'a permis d'expliquer des choses que je tenais pour acquises en pratique, mais dont je ne maîtrisais pas la théorie. Donc très intéressant. Le deuxième QCM, lui, il va se concentrer sur les règles de tournoi, les procédures et les pénalités. Donc là, celui-là, je pense que c'est le plus dur de tous ceux que j'ai fait, parce que on va rentrer dans un aspect du judge qui est assez compliqué, parce que là, c'est plus noir ou blanc, ça peut être un peu gris selon les situations, quelle pénalité je peux infliger, quelle procédure je dois suivre. Mais vous avez aussi, selon les situations, une analyse qui ne va pas être la même selon tous les judges. Alors là, le document donne beaucoup d'exemples, essaye de guider les juges pour essayer d'avoir une manière d'arbitrer homogène, mais on rentre quand même dans quelque chose qui est un peu subjectif. Il y a du ressenti, il y a de l'analyse qui est un peu différente selon les gens, et je l'ai trouvé plus compliqué pour ça. Et mais encore une fois, en prenant le temps, voilà, j'ai utilisé la même technique que pour le premier QCM et le niveau 0. J'ai essayé de répondre d'abord de manière un peu automatique, et puis après de reprendre calmement avec toutes les ressources qui étaient à ma disposition. Et j'ai réussi ce QCM aussi, et qui m'a beaucoup appris sur les procédures, la manière de gérer les tournois, et bien sûr les pénalités que je connaissais vraiment de manière très macro.
Et c'est vraiment avec ce QCM que j'ai approfondi la lecture des ressources, enfin des documents mis à disposition par LSS et que je les ai compris. Parce que parfois, lire un livret de règles sur les pénalités, donc ça fait, je sais plus, peut-être 30 pages, s'il n'y a pas de cas concret, en fait, pas de recherche concrète à faire, ça peut être, on peut le lire, mais en fait on le lit un peu en diagonale et on ne retient pas grand-chose. Je trouvais que ce questionnaire, justement, il allait bien au fond des choses, au fond de certains points, qui permettaient de mieux maîtriser la philosophie de LSS dans le judge, enfin dans la manière d'arbitrer, et de la philosophie aussi du document pour trouver son information rapidement. Voilà. Toutes les ressources pour les juges sont présentes sur le Judge Hub et sur le site de Fab. Sur le site de Fab, le site principal, je vous mettrai les liens en description. Vous avez accès à ces documents de règles, je vous invite fortement à les lire. Et sur le Judge Hub, vous avez accès donc au questionnaire et aussi à plein d'articles qui ont été écrits par les juges et qui peuvent être très intéressants pour les joueurs. Je vous invite à aller fouiller ça. C'est une petite mine d'or. Une fois que j'ai eu mes niveaux, j'ai recontacté mon ami arbitre en lui proposant de le remplacer pour le prochain ProQuest. Il y avait un ProQuest, enfin le dernier ProQuest de la saison, et il a été ravi de me laisser la place parce que lui ça lui permettait de jouer, et moi j'ai été ravi de prendre sa place, que ça me permettait d'avoir une première expérience d'arbitrage. Moi j'étais pas très impressionné, mon travail c'est de gérer des gens, donc gérer des joueurs qui ont envie de jouer à Fab, ça m'impressionnait pas trop. Donc j'ai décidé de me lancer directement sur le ProQuest et de pas attendre d'avoir fait je sais pas, des skirmishes ou des armories, autant se lancer dans le grand bain. J'ai adoré cette expérience, c'était vraiment très enrichissant, humainement parce qu'en fait par rapport à un tournoi où on est un peu seul dans son coin avec son adversaire à faire ses parties, on a un peu d'interaction avec les gens entre les games, etc. Là, en tant qu'arbitre, vous êtes vraiment central dans le tournoi et vous avez énormément d'interaction avec les gens et c'est quelque chose de très enrichissant. Que ça soit sur les call judge, que ça soit entre les rondes, sur la manière de gérer le tournoi, sur même les aspects pratiques, etc. Vous êtes beaucoup en interaction et j'ai trouvé ça vraiment très enrichissant humainement, mais aussi en termes de jeu, parce que vous avez la journée à en fait explorer des cas de figure, des situations qui vous sont offertes par les joueurs, qui sont assez complexes, parfois très simples. Et dans les temps morts, vous pouvez regarder les parties. Et donc il y a beaucoup d'informations en fait qui sont récupérées dans la journée sur des héros que vous ne connaissez pas, sur des match-ups que vous ne maîtrisez pas. J'ai trouvé qu'on apprenait vraiment beaucoup en fait en juste regardant le tournoi un peu de manière macro, hein. Bien sûr on ne peut pas s'asseoir une heure pour regarder une partie, mais en passant de table en table aussi on arrive à suivre quand même le tournoi. Et il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que ça aide aussi à, quand on y a un judge call, on arrive sur la table et on doit analyser la situation assez rapidement. Une partie de Fab c'est assez complexe, hein, quand même c'est dur de rentrer dedans en se disant bon, ok, on en est où, qu'est-ce qui se passe, etc. Et là il faut le faire très rapidement et donc ça m'a aidé sur la lecture en fait d'un board state, de l'état de la partie, et j'ai trouvé ça pas mal. Voilà. Donc j'ai adoré cette expérience. J'avais bien sûr quand même un peu d'appréhension le matin, pour la simple et bonne raison que j'avais l'impression que j'avais tout oublié, mais en fait c'est vraiment la politique de LSS, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu à apprendre par cœur les documents, on a eu à apprendre à aller les chercher, aller chercher les informations, et ça je l'avais bien maîtrisé. J'ai eu de l'hésitation dans mon premier ruling, si c'était à refaire le ruling serait un peu différent, mais bon, on est arbitre, parfois on fait des erreurs, faut les assumer. Là c'en était une petite, donc ça va, mais au moins ça m'a permis de me mettre dans le bain. Voilà. Et j'ai été assez impressionné du nombre de judge calls en fait. Je pensais
m'ennuie un peu plus. Mais alors sur les premières rondes, les joueurs doivent être un peu endormis. Il y a eu beaucoup de judge calls sur les premières rondes et beaucoup moins en ronde 4 ou 5. Voilà, on était 18 joueurs, donc il y a eu 5 rondes. Sur les 2 premières rondes, il y avait vraiment beaucoup de judge calls, souvent très simples à résoudre. Parfois juste des questions de règles quand les 2 joueurs ne sont pas sur 2, et puis quelques situations un peu plus compliquées avec des erreurs d'un ou des 2 joueurs qu'il fallait régler. D'ailleurs j'en profite vraiment, maintenant que j'ai vu ce que c'est d'être judge, déjà n'hésitez vraiment pas en tant que joueur à appeler le judge en cas de doute sur les règles, en cas de désaccord avec votre adversaire. Voilà, l'arbitre est là pour ça, il est là pour aider au bon déroulement du tournoi, pour faire en sorte que les parties se passent le mieux possible pour les 2 joueurs. Il a vraiment un rôle d'éducation. D'ailleurs, juge, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est vraiment un éducateur qui effectivement peut mettre des pénalités en cas d'erreur trop lourde, mais la pénalité elle n'est pas là pour sanctionner le joueur, elle est là surtout pour remettre sur un pied d'égalité les 2 joueurs quand un joueur, de par ses erreurs, a pu prendre un avantage trop important. Voilà. Donc beaucoup de judge call en début de journée, ce qui m'a mis dans le rythme, et c'était très bien. C'était très bien, et d'ailleurs au bout de 2 rondes, j'étais tout à fait à l'aise pour arriver sur une table et judger, avec cette capacité à aller chercher l'information quand je l'avais pas, et c'est arrivé plusieurs fois dans la journée. La gestion du tournoi en elle-même, j'ai servi un peu de Théo aussi, parce que il y avait dans la boutique pas mal de tournois, donc tout ce qui était gestion du temps, gestion des résultats, lancement de la ronde, etc. Mais ça c'était assez simple. Je trouve d'ailleurs le logiciel GEM, enfin le site GEM pas mal fait pour la gestion de tournoi. Voilà. Il y a quelques subtilités à maîtriser, mais donc on n'était que 18 joueurs, donc ça m'a permis, moi c'était pas un trop gros ProQuest, donc il n'y avait pas trop de call judge non plus dans sa globalité. Il n'y avait pas peut-être qu'avec plus de joueurs ça aurait été plus compliqué de se jeter dans le bain, mais bon, globalement le tournoi s'est bien déroulé, on était dans les temps, et j'ai eu l'impression que mes messages étaient assez clairs et assez bien entendus par les joueurs. Voilà, donc ça c'était vraiment. D'ailleurs, Théo, ça a l'air d'être assez intéressant à faire. Voilà, on a mélangé un peu les 2 rôles. Voilà. Là où ça a été plus compliqué, c'est à partir du top 4. Parce qu'à partir du top 4, la manière d'arbitrer est complètement différente. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de ce moment-là, on est vraiment assis avec les joueurs et on regarde les games. Et là, on n'attend pas seulement du juge qu'il soit là pour débloquer les situations, mais au vu du peu de tables de joueurs qu'il y a, on est capable de vraiment regarder en détail les parties. Et là, on a un rôle vraiment de détecter les problèmes, même si les joueurs ne nous le remontent pas, donc de voir les erreurs de règles, les erreurs les erreurs de règles, mais les erreurs de manipulation de cartes, etc. On rentre dans des parties qui rapportent beaucoup en termes de qualification, mais aussi de lot. Donc il peut y avoir de la triche, il peut y avoir des erreurs volontaires qui coûtent beaucoup. Enfin voilà, ça demande une concentration bien plus importante en fait que sur les autres parties. Et là, avec la fatigue accumulée, ça a été bien plus compliqué pour moi. Donc c'est à travailler pour le prochain événement que j'arbitrerai. Il faudrait que de temps en temps, je me mette à côté de 2 joueurs, même en armory ou même à la maison, et que je m'entraîne à avoir ce focus complet sur la partie pour être sûr que la partie se passe dans des conditions optimales et qu'il n'y ait pas d'avantage gagné de la mauvaise manière. En tout cas, c'était vraiment incroyable. J'ai eu quelques remerciements des joueurs qui ont trouvé que c'était pas mal. Moi, je remercie grandement les joueurs s'ils m'écoutent, qui ont participé, parce qu'ils ont été d'une gentillesse incroyable. Et on a eu
pas de problème dans la journée. Au final, on a eu très peu de ruling compliqués, mais tout s'est bien déroulé dans la bonne humeur. Et pour la petite anecdote, c'est le juge que j'ai remplacé qui a gagné le ProQuest. Donc il était doublement ravi. Et moi encore plus ravi parce que lui qui joue assez rarement, de par son rôle de judge, il a pu prouver aux autres qu'il n'était pas qu'un simple arbitre. Bravo à lui. Donc j'ai hâte de pouvoir recommencer. Pas sûr que sur la saison de RTN j'y arrive, mais peut-être sur la prochaine saison de ProQuest, parce que c'était vraiment génial, une autre manière de vivre Fab. Et j'invite fortement tous ceux qui auraient une appétence pour l'arbitrage d'essayer de passer les niveaux et puis de se lancer dans le bain. Plus on est d'arbitres, mieux c'est. Il y en aura peut-être parmi vous qui seront en plus motivés pour aller faire le niveau 2, voire plus, et donc aider à l'arbitrage sur les gros tournois. Mais même de manière locale, ça permet d'avoir quand même des gens qui maîtrisent un peu mieux les règles au niveau des armories, au niveau des initiations avec les nouveaux. Donc c'est très bénéfique pour la communauté. Donc passez vos niveaux. Alors j'en arrive un peu à la conclusion pour les perspectives de la chaîne. Parce que l'objectif numéro 1 de la chaîne, c'est de progresser tous ensemble sur tous les aspects compétitifs de Fab, et en fait les règles sont un des aspects très importants du jeu. Donc je pense faire commencer dans les prochaines semaines, puis continuer à chaque fois que, soit en tant que joueur, soit en tant qu'arbitre, je rencontre des interactions et des rulings complexes et intéressants à vous décortiquer et d'expliquer pourquoi c'est telle solution et non pas telle autre solution. Donc j'appellerai ces vidéos Judge Call, et je pense que j'en ferai de temps en temps. Là je vais pouvoir en faire une avec quelques rulings que j'ai eu sur le ProQuest, et aussi des situations que j'ai rencontrées personnellement. Je ne donnerai pas bien sûr le détail de qu'est-ce qui a été vécu personnellement et qu'est-ce qui a été roulé. Comme ça, j'aurai pas de problème. Alors bien sûr, ça a été validé auprès de la communauté des juges, donc ils m'ont autorisé à faire ça, donc c'est génial. Ça nous permettra de progresser tous ensemble. Et bien sûr, pour la suite, ça va être la préparation au Pro Tour Yokohama, qui va être en Silver Age et en Classic Constructed. J'ai vraiment très hâte de commencer la préparation, et j'ai tout un tas d'idées pour vous faire vivre ça. Alors bien sûr des match review, etc., mais peut-être des vidéos d'analyse de la méta pour le choix des decks, le choix de mes listes aussi, et peut-être des vidéos qui résumeront un peu mes entraînements. Ça reste à peaufiner, mais soyez assurés que vous aurez des vidéos sur tout le long de cette préparation, et bien sûr pendant le Pro Tour, j'essaierai de faire une sorte de vlog. Alors ce sera peut-être moins bien fait que des professionnels de ça, mais pour vous faire vivre un peu l'événement après coup sur la chaîne. Voilà. Écoutez, si vous en êtes encore là, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère avoir suscité quelques vocations d'arbitre parmi vous, et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poster en commentaire. Si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. Vous connaissez la chanson. Moi ça m'aide, ça fait grandir la chaîne, ça me fait découvrir la chaîne à plus de monde, et ça c'est génial. Donc merci à tous ceux qui l'ont fait et qui le feront. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.